Vous allez bien? Oui. Nous aussi, on est très contents d'être avec vous ce matin ici. Ce matin est très spécial. Même le soleil est venu nous saluer. Eh bien, ce matin, j'ai plusieurs invités. Avec nous ce matin, il y a Juan Carlos Benitez. Bonjour. À la guitare. Il y a Vicente Fritis au clarinette et d'autres instruments de musique que vous allez découvrir. Il y a aussi avec nous un cléroubi de l'atelier d'Utilde. Alors vous vous demandez, et alors, tous ces invités? Alors, quand j'étais petite, beaucoup plus petite que je suis maintenant, mon père m'a offert un livre qui s'appelait L'âge d'or. Et ce livre était écrit par un homme, un écrivain cubain qui s'appelait José Martí. Il avait écrit ce livre pour les enfants, pour les filles et pour les garçons. Et il avait écrit il y a très longtemps. Et dans ce livre, il y avait des contes, des récits et des poèmes. 30 ans plus tard, j'ai lu ce livre en français pour la première fois de ma vie. Car à l'époque, je l'ai lu en espagnol. Je viens de Cuba. À Cuba, on parle espagnol et Cuba se trouve de l'autre côté de l'océan Atlantique. Eh bien, j'ai pu lire ce livre grâce à la traduction en français de l'atelier d'Utilde qui se trouve parmi nous ce matin. C'est une maison d'édition à Lyon qui traduit, publie et édite d'auteurs latino-américains inédits en France. Et puis après, tous les livres qu'il publie les façonnent à la main. Alors c'est pour cela qu'on a l'immense plaisir de les savoir parmi nous ce matin. Parce qu'ils ont traduit l'âge d'or. Et dans l'âge d'or, il y avait un conte que j'aimais beaucoup. Et c'est cette histoire-là, ce conte que je vais vous raconter ce matin, accompagné par les deux musiciens. Et ce conte s'appelle Le Deux Rossignols. Alors pour écouter les histoires, c'est facile. On ouvre grand les yeux. On ouvre grand les oreilles. On ferme bien la bouche. Et si on est prêt, on peut commencer. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, pues horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio de gozo yo ebrio, me espoliaba mi caballero. Que suaves vuelan sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben solo un beso.
En Chine, vivent des millions de personnes. Et c'est comme une famille qui n'en finit plus de grandir. Les Chinois ne se gouvernent pas eux-mêmes comme le font d'ordinaire le peuple. Ils ont pour chef un empereur. Ils ne le voient qu'entouré de lumière, porté sur un palanquin d'or et vêtu également en or. Cet empereur est comme le soleil. Et c'est pourquoi les Chinois croient qu'il est fils du ciel. Mais les Chinois sont très contents d'avoir un empereur qui est un Chinois comme eux. Ce qui serait triste, ce serait que l'empereur vienne de l'extérieur. C'est ça qu'ils disent les Chinois. Et qu'il mange toute notre nourriture et nous fasse tuer parce que nous voulons penser et manger. Et qu'il nous traite comme des chiens ou des domestiques. L'empereur de ce conte était un homme tellement bon que, la nuit venue, il cachait sa longue barbe dans un sac de soie bleue, afin que personne ne le reconnaisse. Et il allait dans les villages, chez les Chinois les plus pauvres, et leur distribuait des sacs de riz et de poissons séchés. Il parlait avec les anciens et les enfants. Et lisait dans les livres, ce livre que l'on commence pour la fin, c'est que Confucius dit des paresseux. Ils sont pires que les venants de couleurs. Et de ceux qui apprennent tout par cœur sans poser de questions. Qui ne sont pas des lions aux ailes de colombes, comme toute bombe doit l'être, mais des cochons de l'inferne, à la queue en tire-à-bouchon et aux oreilles pendantes, qui vont là où le porcher leur dit d'y aller en mangeant et en grognant. Cet empereur fit ouvrir dans son pays des écoles de peinture et de broderie et fit emprisonner tous ceux qui dépensaient beaucoup à la vie. L'empereur donnait des fêtes où l'on entrait sans payer. Et dans cette fête, on pouvait écouter des récits de batailles et des contes charmants de poètes. Il saluait toujours les personnes âgées comme il s'agissait de ses propres parents. Et quand les valeureux Tartares ont envahi la Chine pour régner sur cette terre, l'empereur est sorti de son palais de porcelaine bleue et blanche sur son cheval et n'a mis pied à terre avant d'avoir chassé les derniers Tartares de son royaume. L'empereur mangeait à cheval, buvait à cheval son vin de riz et à cheval il dormait. Et il envoyait des clairons dans tous les villages, suivis des prêtres vêtus de blanc, qui disaient ainsi: quand il n'y a pas de liberté sur terre, c'est à cheval que nous devons aller la chercher. Alors c'est pour toutes ces raisons que les Chinois aimaient beaucoup ce gentil empereur. Bien que l'on raconte qu'il privait de nombreuses hirondelles de leur nid, car il aimait beaucoup la soupe d'hirondelles. Et qu'il se mettait parfois à converser un verre de vin de riz à la main et que l'on retrouvait étendu dans son tapis, sa barbe répandue sur le sol et les vêtements couverts de taches. Mais cela n'arrivait que rarement, hein? Seulement quand l'empereur était triste, parce que les hommes ne se disaient pas la vérité, ils ne s'aimaient pas. D'ordinaire,
tout n'était que joie, musique et conversation sur le courage et les étoiles. La vie de l'empereur s'écoulait ainsi dans son palais de porcelaine bleue et blanche. Le palais était splendide. Splendide aussi la porcelaine que l'on avait fabriquée avec la poudre du meilleur kaolin. Une porcelaine de lumière qui résonnait comme de la musique. Dans les jardins du palais, il y avait des orangers nains, portant plus d'oranges que de feuilles. Il y avait des bassins où nageaient des poissons jaunes et carmins, aux ceintures d'or. Il y avait des arbres pleins de roses, où l'on avait accroché à des roses rouges et noires des clochettes d'argent, pour qu'elles répondent à la fois de la musique et du parfum. Tout au fond du jardin du palais de l'empereur, il y avait une belle et grande forêt qui donnait sur la mer bleue. Et dans l'un des arbres de la forêt vivait un rossignol. Un rossignol qui chantait aux pauvres pêcheurs des chansons si belles qu'ils en oubliaient d'aller pêcher. Et on pouvait les voir sourire de plaisir, ou bien pleurer de bonheur, ouvrir grand les bras comme si c'était fou. Et les pêcheurs disaient: oh, quelle musique! L'ivresse de la chanson est meilleure que celle du vent d'orient. Et les femmes étaient contentes, car lorsque les rossignols chantaient, leurs maris et leurs fils ne buvaient pas autant de vent d'orient. Les pêcheurs avaient tout fait d'oublier les chants du rossignol quand ils l'entendaient plus. Mais dès qu'ils l'entendaient à nouveau, ils s'embrassaient comme des frères et ils disaient: oh, comme le chant du rossignol est beau. De nombreux voyageurs venaient de très loin pour visiter le pays. Et une fois rentrés chez eux, ils écrivaient de très gros livres, décrivant toute la beauté de cette palais. Mais dans tous les livres, on racontait que le rossignol était ce qui avait de plus merveilleux. Alors le poète dédiait des longs poèmes rossignols qui vivaient dans l'un des arbres de la forêt et dont les chants était la joie des pêcheurs. Eh bien, un beau jour, l'empereur découvre les livres. Alors il était fou de joie, car nombreux étaient ceux qui célébraient la beauté de son palais. Mais lorsqu'il arrive au passage où on parlait du rossignol, il s'écrie: quel est ce rossignol dont je n'ai jamais entendu parler? Il me semble que l'on apprend beaucoup de choses dans les livres. Et tous ces gens-là de mon palais qui me disent tous les jours qu'il n'y a rien à apprendre. Alors, que l'on fasse venir immédiatement les grands mandarins. Et entre alors, saluons l'empereur des grands mandarins.
tunique de soie, d'un bleu céleste, ornée de fleurs en or. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Disaient les grands mandarins en dodelinant la tête à tous ceux qui les saluaient. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Mais à l'empereur, il ne disait ni pouf ni paf. Il s'est jeté à ses pieds, les fronts collés au tapis, et attendait tout tremblant que l'empereur lui dise « Relève-toi !» Relève-toi! Quel est ce oiseau dont on parle dans le livre? On raconte qu'il est ce qu'il a de plus beau dans tout le pays. Je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler. Il n'a jamais été présenté à la cour. Eh bien, je veux qu'il soit présent dans mon palais dès ce soir. Le monde entier sait-il donc mieux que moi ce qu'il y a dans ma propre maison? Je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler. Les mandarins fait toi tout sur lui-même, les bras ouverts, se jette aux pieds de l'empereur, les fronts collés au tapis, et sort en reculant, les bras croisés, en s'agenouillant dans les airs. Le mandarin s'est mis à questionner tous les palais au sujet de l'oiseau. L'empereur lui faisait appeler tous les demi-heures. Si l'oiseau n'est pas ici demain, mandarin, soir, je n'aurai d'autre choix que de piétiner la tête de tous les mandarins. Tous les mandarins se sont mis à chercher l'oiseau pour que l'empereur ne piétine pas leur tête le soir venu. Alors, tout en cherchant, ils se sont rendus à la cuisine. Et à la cuisine, il y avait une petite cuisinière à la peau couleur olive et aux yeux d'amande. Elle leur dit qu'elle connaissait très bien l'oiseau, car les soirs, elle empruntait les chemins de la forêt pour porter le reste du repas à sa mère, qui vivait au bord de la mer. Et sur le chemin du retour, lorsqu'elle était fatiguée, elle se reposait au pied de l'arbre du rossignol. Et quand le rossignol chantait, c'était comme si les étoiles lui parlaient, ou comme si sa mère lui donnait un baiser. Oh, petite chinoise, dans cette cuisine, tu auras toujours du travail. Je t'accorderai le privilège de voir manger l'empereur. S'il te plaît, si tu me conduis jusqu'à l'arbre où le rossignol chante, parce que je dois le ramener au palais ce soir même. Tous les mandarins se sont mis alors à courir derrière la cuisinière, en relevant devant eux leur tunique de soie, leur queue de cheval dansant dans leur dos et leur chapeau pointu tombant de la tête. Sous les chemins, une vache meuble et un petit mandarin dit « Oh, quelle voix vigoureuse! Quel oiseau magnifique! » « C'est une vache qui meuble, » dit la petite cuisinière. Une grenouille croisse et les gens mandarins disent « Oh, quelle belle chanson qui sonne comme des clochettes! » Mais c'est une grenouille qui coince, dit la petite cuisinière. Et c'est alors, mes amis, que le rossignol s'est mis vraiment à chanter. « Les voilà! Les voilà !» dit la petite cuisinière. Elle leur montre un tout petit oiseau qui était sous la branche d'un arbre. « Lui ?» dit le grand mandarin. Oh, je n'aurais jamais cru qu'il pouvait s'agir d'une créature si petite et si simple. Oh, je n'aurais jamais cru. Ou alors, mandarin, mes amis, il a changé de couleur en se trouvant pour la première fois en face de nous, les mandarins. Ah oui, c'est certainement cela. Joli rossignol,
dit la petite cuisinière. L'empereur souhaite t'entendre chanter ce soir. Et moi, je veux bien chanter, dit le rossignol. Mais mon chant résonne mieux dans la forêt. Son chant résonne comme des clochettes d'argent, dit un petit mandarin. Joli rossignol, au palais tu dois venir, car c'est dans le palais que se trouve l'empereur. Au palais j'irai, chante le rossignol comme dans un soupir, mais mon chant sonne mieux dans les sables de la forêt. L'empereur ordonne que l'on décore richement les palais. Tout resplendissait de lumière, vous imaginez? Il y avait des roses rouges et noires dans les couloirs. Et dans les cours, leurs clochettes résonnaient au milieu du brouhaha de l'assemblée. Juste au centre de la salle, là où on les voyait mieux, on avait placé un perchoir en or pour que le rossignol chante. La petite cuisinière a eu le droit de rester sur les pas de la porte. Et les courtisans s'étaient parés de leurs plus beaux habits. Le rossignol s'est mis alors à chanter. Un chant si doux que les larmes ont inondé le visage de l'empereur. Les mandarins aussi se sont mis à pleurer de longues charles. Et puis, l'empereur a voulu que l'on attache au cou du rossignol son chausson à main. Mais le rossignol a enfoui son bec dans le plumage de sa poitrine et d'un chant riche et vigoureux a refusé de porter le chausson. Non, merci. Dans son chant, le rossignol disait « Je n'ai pas besoin de choses noires, ni du bouton rouge, ni du bonnet noir, car j'ai déjà reçu le plus grand des cadeaux, celui d'avoir fait pleurer un empereur. » Cette nuit-là, quand tous les dames sont rentrées chez elles, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont mis à faire des gargarismes et vocalismes, se prenant déjà pour des femmes rossignols. Et les domestiques de cette table et des cuisines, eh bien, disaient qu'ils avaient beaucoup aimé, ce qui est déjà beaucoup, car ces gens-là trouvent toujours quelque chose à dire. Et on a fait au rossignol une cage royale et les droit d'en sortir 2 fois le jour et 1 fois la nuit au vol. Il y avait 12 domestiques qui le retenaient quand il sortait de sa cage pour voler, grâce à 12 fils de soie. En ville, on ne parlait que de son chant. Dès que quelqu'un disait « Oh », l'autre disait « Miaul ». On appelait rossignol les enfants qui naissaient. Mais aucun d'eux ne chante jamais la mauvaise note. Eh bien, un beau jour, l'empereur reçoit un paquet sur lequel était écrit « Le rossignol ». Alors, il a cru que c'était encore un livre qui parlait du célèbre oiseau. Mais c'était un oiseau de métal qui semblait vivant dans sa cage en or. En guise de plumes, il avait des saphirs et des rubis. Et quand on remontait sa mécanique, en tournant sa queue en or et d'argent, il chantait comme le vrai rossignol. Alors, il portait autour du cou un ruban sur lequel on avait écrit « Le rossignol de l'empereur de Chine est un amateur comparé à celui de l'empereur de Japon. » Alors, figurez-vous, tous les courtisans ont trouvé que c'était un bien bel oiseau. Ils l'ont nommé Grand Oiseau International. Car en Chine, on aime beaucoup les noms longs et pompeux. Mais quand l'empereur a fait chanter ensemble les vrais rossignols et les rossignols mécaniques,
Ah, les chants n'étaient pas si mélodieux, car les chants d'ouvrier rossignol, oiseau libre et sincère, venaient de son cœur. Alors que les faux chantaient un rythme, toujours la même valse. Oh, c'est à mon goût, c'est très bien. Hein? Oh, c'est à mon goût. C'est ça que disait le professeur de musique. Très bien, merci. Alors l'oiseau en pied précieux, ça chantait alors tout seul, aussi bien que les vrais. Et ensuite, avec tous ses pieds brillants comme des bracelets, il chante 31 fois le même thème sans se souffler. Alors, l'empereur a voulu alors que les vrais rossignols aussi chantent quelque chose. Mais les vrais rossignols étaient déjà loin de la cour du professeur de musique. Profitant d'un moment de distraction, il s'était échappé par la fenêtre. Oh, quel oiseau ingrat, dit le grand mandarin, qui fait 3 tours sur lui-même et croise les bras. Mais cet oiseau mécanique est 1000 fois meilleur que les vrais, dont on ne sait jamais comment sera le chant, disait le professeur de musique. Avec celui, en revanche, on est sûr de ce qui va sortir. Avec lui, tout est en ordre. Et on peut expliquer au peuple les règles de la musique. Alors l'empereur autorise au professeur de musique de faire chanter l'oiseau devant le peuple le dimanche suivant. Le professeur de musique était très content. Il levait les doigts au ciel, hochait la tête. Mais un pauvre pêcheur qui dit qu'il avait entendu le vrai rossignol, que bon, il n'était pas comme celui-ci, il manquait quelque chose à l'intérieur, mais on ne savait pas bien quoi. Furieux, l'empereur ordonne que l'on chasse les vrais rossignols du royaume et qu'on place l'oiseau mécanique à son chevet, avec un cousin de soie, avec de nombreux bijoux et présents, et on lui donne le titre honorifique de vous savez quoi? Chanteur d'alcôve ou oiseau continental qui bouge la queue quand l'empereur lui ordonne de le faire. Et le professeur de musique, comblé, écrit 25 livres sur le rossignol mécanique avec des longs mots étrangement savants. Et tous les courtisans disaient qu'ils avaient lu, qu'ils avaient bien aimé, car ils avaient peur que l'empereur ne lui pétine la tête. Alors, une année se passe ainsi, mes amis, et l'empereur, la cour, le pays tout entier connaissaient par cœur chaque gastronomie, chaque ritournelle du oiseau continental. Et comme tout le monde comprenait bien, on l'appelait magnifique rossignol. Tous les courtisans chantaient sa valse. Et les enfants de la rue, et l'empereur aussi chantait, et il avançait même avec son bandage. L'Empire était une valse, tout était bien à rythme et très ordonné au goût du professeur de musique. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que l'oiseau entamait les meilleurs mouvements de sa valse, et que l'empereur l'écoutait dans son lit dédenté de tentures, un ressort de la machine au rossignol lâche. Le mécanisme fait un bruit d'os qui se brise et la musique s'éteint. L'empereur sort de son lit et fait appeler le médecin. Ah, mais le médecin n'a pas su que faire. Alors on a fait venir l'horloger. Mais l'horloger, il remis tant bien que mal le rouage fou à leur place, mais comme les cylindres étaient usés, il recommande que l'on n'utilise que très peu l'oiseau, pas plus qu'une fois par an. Alors, le professeur de musique était en colère.
il sermonne longuement l'horloger et lui traite de bâtard, vendu, espion de Tartare. Parce qu'il disait que l'oiseau continental ne pouvait pas chanter qu'une fois par an. Alors, l'horloger était déjà sous les pas de la porte et le professeur continuait à l'insulter. Traître, vendu, chirois bâtard, espion de Tartare. Parce que les professeurs de musique des pauvres ne veulent pas que les gens honnêtes disent les vérités désagréables à leur maître. Eh bien, 5 ans plus tard, une grande tristesse a venu sur la Chine, car l'empereur, il était sous son lit de mort. Il était très malade. Et on avait déjà désigné son successeur, mais le peuple, qui aimait beaucoup son empereur, ne voulait pas entendre parler. Chaque jour, une foule se précipitait aux portes des appartements du grand mandarin pour prendre des nouvelles. Et celui le regardait de la tête aux pieds et disait « Pouf, pouf !» Et les pauvres gens rentraient chez eux en pleurant. L'empereur était pâle et froide dans son lit de dentelle et de peinture. Les mandarins les donnaient tous pour morts. Ils passaient de longues journées à faire 3 tours sur eux-mêmes, les bras ouverts, devant celui qui devait monter dans le trône, sur le trône. Mais l'empereur n'était pas encore mort. À côté de son lit, il y avait l'oiseau mécanisme cassé. La lune pénétrait par la fenêtre, éclairant l'oiseau muet et l'empereur silencieux et livide. L'empereur sentit alors sur sa poitrine un poids étrange. Il ouvre les yeux pour voir qu'est-ce qui s'est fait. Il a vu la mort assise sur sa poitrine. Sur la tête, elle avait sa couronne impériale. Son épée de commandement dans une main et dans l'autre son bel étendard. L'empereur voit passer de nombreuses têtes étranges entre les tentures. Les unes belles et lumineuses et les autres laides et couleurs de feu. C'était les mauvaises actions et les bonnes actions. Il les regardait dans les yeux. Souviens-toi. 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 Il disait les mauvaises actions et les bonnes actions. Je ne me souviens de rien. Musique! Musique! Criait l'empereur. Mais les actions répétaient inlassablement. Souviens-toi. Souviens-toi. Bel oiseau d'or, chante. Je t'en supplie, chante. Je t'ai couvert d'or. J'ai pendu à ton cou mon chanson d'or. Je t'en supplie, chante. Et l'oiseau ne chantait pas. Personne ne savait remonter sa mécanique et il restait muet. Et la mort continuait à contempler l'empereur de son regard livide de foi. Soudain, une douce mélodie rentre par la fenêtre. Dehors, sur la branche d'un arbre, chantait les vrais rossignols. On lui avait dit que l'empereur était malade. Et il venait lui chanter la foi et l'espoir. Et au fur et à mesure qu'il chantait, les ombres devenaient de moins en moins noires. Un sang plus chaud courait dans les veines de l'empereur et son corps moribond revenait à la vie. La mort elle-même écoutait. Chante, rossignol, chante. Et pour un chant de plus, la mort lui donne sa couronne d'or. Pour un autre encore, son bel étendard. Et quand la mort n'a eu ni étendard, ni épée, ni la couronne de l'empereur, l'oiseau s'est mis à chanter toute la beauté du cimetière. Alors, la mort a trouvé son jardin si beau dans ses champs qu'elle a voulu aller les voir. Elle s'est levée de la poitrine de l'empereur et disparut comme un souffle dans la vie.
céleste, disait l'empereur. Je t'ai chassé de mon royaume, et toi, tu chasses l'amour de mon cœur. Comment puis-je te récompenser en retour? Tu m'as déjà récompensé, empereur, les jours où par mon chant je t'ai fait pleurer. Les larmes qui arrachent aux âmes des hommes sont l'unique récompense digne de l'oiseau chanteur. Dors, empereur, dors. Le chanteur est foutu. Et des triges en empêchent les malades de s'endormir profondément. Et quand il s'est réveillé, le soleil rentrait par la fenêtre, comme de l'homme vivant. Personne n'est venu le voir, pas un seul domestique ni mandarin, tous le croyaient mort. Le rossignol n'était plus à son chevet, le rossignol chantait. Ah, tu resteras toujours de mes côtés, tu vivras dans le palais, tu chanteras quand tu voudras. Je briserai l'oiseau mécanique en 1000 morceaux. Ne le brise pas en 1000 morceaux, empereur, car il a été utile le temps qu'il a pu. Quant à moi, je ne peux pas vivre dans le palais, ni faire mon nid au milieu de courtisans. Je viendrai sous ta fenêtre et je chanterai la nuit pour que tu fasses de vos rêves. Les pêcheurs m'attendent dans leur maison au bord de la mer. Le rossignol ne saurait pas être infidèle aux pêcheurs. Par contre, la nuit, je viendrai chanter pour toi si tu me promets quelque chose. Tout ce que tu voudras, tout, dit l'empereur. Eh bien, ne dis à personne que toi nous as mis l'oiseau qui te raconte tout, car sinon, on lui empoisonnerait l'air. Et il s'envola, lançant dans les airs un petit bouquet d'arpèges. Soudain, les mandarins sont rentrés dans la chambre pour voir l'empereur mort. Mais celui-ci avait quitté son lit, enfilé sa tunique impériale et placé les pommeaux de son épée contre son corps. Et vous pouvez entendre, tel un rire, les chants de vos seigneurs. Chimpé, 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 dit le grand mandarin. Il tourne 18 fois sur lui-même, les bras ouverts, se jette à terre au pied de l'empereur. Et les mandarins se sont agenouillés dans les airs et leur queue de cheval tremblait sur leur nuque.